Bienvenue sur le podcast Le Business du Fitness. Aujourd'hui, j'ai une nouvelle rubrique à vous partager. Je l'ai intitulée Inspiration Minute et je vais vous expliquer pourquoi. Il y a quelques années, j'ai créé un programme que j'adorais. Je l'avais appelé le 5 Minute Mentor. Il s'adressait aux coachs. Le concept était simple. Chaque jour, j'envoyais des conseils pratiques, des astuces inédites, des réflexions aussi profondes sur tout ce qui touche au monde du fitness et bien au-delà, que ce soit au niveau marketing, vente, copywriting, médias sociaux, productivité, mindset. J'ai fait ça en fait pendant 2 ans. On avait un groupe WhatsApp et j'envoyais chaque jour ces inspirations-là. C'était des audios qui duraient entre 5 et 10 minutes. Ça a beaucoup impacté la vie des coachs qui étaient dans ce programme-là. Et du coup, j'ai énormément de contenus qui sont intemporels. Il y a encore beaucoup de réflexions qui sont encore d'actualité encore aujourd'hui. Et je me disais que ça pourrait servir à tous les professionnels du fitness. Et j'ai donc décidé de t'en faire profiter, cher auditeur du podcast, pour te remercier. Et j'espère que cette nouvelle rubrique et ces inspirations au quotidien te permettront d'avancer dans ta réflexion et dans l'amélioration de ton business. Alors si tu écoutes ce podcast sur Spotify, sur Apple Podcast, n'hésite pas à me laisser un avis 5 étoiles et un commentaire enthousiaste parce que ça m'aide beaucoup, ça me soutient, ça soutient mon travail et ça permet aussi à d'autres coachs comme toi de découvrir le podcast et de mettre en place les différentes pépites qu'il y a à l'intérieur. Le mieux, bien sûr, si tu veux vraiment m'aider énormément par rapport à ça, c'est de partager un épisode, celui que tu veux ou celui que tu écoutes en ce moment, et de le partager à l'un des personal trainers que tu connais, un manager de club, pour justement l'aider aussi par rapport à sa réflexion. Merci une nouvelle fois. Et si tu souhaites ne pas rester seul, accélérer ta croissance, tu peux nous rejoindre au sein de la communauté du Lab. Chaque mois, en fait, on se réunit en direct pour parler d'un sujet. Je fais une masterclass sur un sujet spécifique qui a été décidé en amont. Et c'est l'occasion aussi de pouvoir échanger en live par rapport à tes problématiques. J'ai également mis en place un groupe privé Facebook où vous pouvez partager vos réflexions, vos idées et poser toutes vos questions. Donc si ça vous intéresse, si ça t'intéresse, tu regardes dans la description du podcast. Sans plus tarder, on se retrouve sur l'inspiration de la journée. Allez, je te laisse avec tout ça. Salut. Salut à toi, ravi de te retrouver dans cette nouvelle émission. Aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet un petit peu différent. Je voulais te parler d'autonomie. Je voulais te demander qu'est-ce que tu en pensais toi déjà. Est-ce qu'il faut rendre ses clients autonomes? Pourquoi il faudrait rendre ses clients autonomes? En sachant que, pour être très franc avec toi, moi, longtemps, j'ai pensé que on devait cacher des choses aux gens, à nos clients, à nos prospects, pour toujours en fait avoir une longueur d'avance sur eux et avoir une sorte de, faut rappeler ça, une sorte de moyen de pression pour qu'ils continuent avec nous. Parce que tu comprends bien que notre objectif, c'est pas d'avoir 50 000 clients, c'est plutôt avoir quelques clients et on continue à les avoir dans le temps parce que déjà c'est beaucoup plus facile en termes de fidélisation, c'est beaucoup plus facile de travailler avec des gens sur le long terme qu'à chaque fois, tous les mois, chercher de nouveaux clients. Et donc ça paraît, moi dans ma tête à l'époque ça me paraissait logique de me dire je vais pas tout leur donner, comme ça en fait ils vont continuer à me suivre et ils vont continuer mois après mois à faire des séances de coaching avec moi. Et c'est clair que j'ai adopté aussi la même stratégie quand j'ai commencé à faire de la formation pour les professionnels comme toi, pour les fitness entrepreneurs. Je me dis si je leur donne toutes mes stratégies, si je leur donne tous mes plans d'entraînement, etc., en fait ils vont tout avoir et ils vont plus faire appel à mes services. Bon, ça, pour tout te dire, c'était une putain de connerie, une grosse connerie que j'ai faite. On apprend aussi de ses erreurs, et l'idée aussi de cette émission quotidienne, c'est aussi de te partager les erreurs. Tu vas voir que j'en ai fait pas mal et je pense que j'en referai d'autres parce que en faisant des tests, en testant des choses, forcément il y a plein de choses qui ne fonctionnent pas. Mais ça, c'était vraiment un truc que j'avais pas du tout compris. Et j'avais en fait omis l'idée que les gens, dès qu'ils ont confiance en toi, en fait, ils vont rester avec toi.
Et ça, c'est super important. Je te le remets, tu peux le réécrire. C'est que dès que les gens ont confiance en toi, en qui tu es, en ce que tu fais, en ce que tu leur donnes, les gens vont rester avec toi parce que, en fait, tu vas les amener encore plus loin. Et c'est là où je n'avais pas saisi parce que j'étais encore trop jeune, peut-être professionnellement et dans ma tête. Et je n'avais surtout peut-être pas confiance en moi à l'époque. C'était justement sur la capacité d'emmener les gens encore plus loin, parce que tu sais très bien que toi tes clients ils viennent te voir, ils ont sans doute voilà, ils veulent des résultats, ils ont un problème, ils ont voilà, un objectif précis, ils veulent l'atteindre. Mais ce que j'avais pas pigé, c'est que une fois qu'ils ont atteint ce résultat ou ce premier sous-objectif, dans leur tête il y a des choses qui vont se débloquer. Et qui est la personne, une fois qu'elle a eu atteint son premier résultat, qui est la personne le mieux placée pour continuer à la faire évoluer? Eh ben forcément, c'est la personne qui l'a aidé à atteindre son premier objectif, d'accord? Et c'est ça qui est absolument fabuleux avec nos métiers de service. Que ce soit dans le coaching sportif ou moi aujourd'hui sur la partie business avec toi ou autre, c'est que les gens, ils consomment plusieurs programmes. Forcément, ils veulent aller encore plus loin. Ils veulent justement, step by step, monter étape par étape. D'accord? Et c'est ça, en fait, une fois que tu as changé de mindset par rapport à ça, tu vas voir qu'il y a tout un champ des possibles qui est réalisable. Et c'est ça que je voudrais vraiment que tu prennes en compte par rapport à ça. Comment toi, tu peux le modéliser dans ton business? C'est vraiment ça. C'est cherche à rendre tes clients le plus autonomes possible, en sachant que n'aie pas peur que les gens partent de chez toi. Bien au contraire, plus tu vas apporter de valeur, plus tu vas apporter ton expertise, plus les gens ils vont se dire « ouais, il faut absolument que je reste avec cette personne-là parce qu'elle va m'amener encore plus loin ». Moi, par exemple, aujourd'hui, quand je paye des prestations chères, genre là j'ai investi 20K pour un groupement d'entrepreneurs. Bref, il y a plein de choses qui font. C'est bon, à la fois pour forcément accélérer mon processus de résultat, mais c'est aussi pour passer un meilleur moment, pour être dans des expériences différentes, c'est pour rencontrer des gens différents, être dans un cercle de personnes différentes. C'est pour prendre du plaisir. Voilà, il n'y a pas forcément que les gens vont rester avec toi, pas forcément non plus que pour les résultats, c'est un tout en fait. Et c'est ça le concept de la valeur perçue. C'est ce que tu dois aussi mettre en place dans ton activité, dans ton business. Donc, ce qu'il faut que tu fasses, c'est éduquer les gens, les rendre autonomes. Et tu vas voir qu'en éduquant tes clients, ça va te permettre d'augmenter leur motivation, d'accord? Et quand ils sont motivés, ils vont être beaucoup plus fidèles. Et si tu leur donnes, des bonnes informations, des bons conseils, ça peut être au niveau nutritionnel, au niveau de l'entraînement, tu vas passer en fait du simple coach sportif du mardi à 19h à une personne en fait, à une personne qui est importante dans son entourage, comme un membre si tu veux de sa famille. Et là en fait tu vas gagner une personne à vie. Il y a même des gens, je sais pas toi, mais qui sont devenus des amis, d'accord? Il y a toujours cette relation forcément client-coach parce que il faut garder aussi ce côté-là quand tu es avec la personne de manière professionnelle, mais il y a aussi le côté amical, privé et autres qui joue aussi. Et c'est ça, je trouve ça fabuleux moi dans mon activité, c'est qu'aujourd'hui, que ce soit avec le club ou que ce soit avec toi, eh bien il y a des liens d'amitié qui se créent. Et ça n'empêche pas que il y a des transitions d'argent, je dois apporter des résultats avec les gens avec qui je travaille, mais il y a aussi ce côté humain qui est important. Et je voulais vraiment te parler de ça parce que c'est quelque chose qui moi m'interpelle et me plaît beaucoup. Et je pense qu'on peut travailler. Moi, je travaille beaucoup là-dessus en ce moment. En tout cas, c'était mon ressenti. Je voulais te partager ça. Je sais pas ce que tu en penses. J'aimerais bien avoir ton avis un petit peu sur ça. Suite à cet épisode sur l'autonomie et sur la question de faut-il rendre nos clients autonomes, voici plusieurs points que j'ai notés et que j'aimerais te partager. En 1, la fidélisation à long terme. Pour moi, c'est un enjeu majeur quand on a un business d'accompagnement et de coaching. Rendre vos clients autonomes, ça peut paraître contre-intuitif si on considère la peur de les voir partir une fois qu'ils sont capables de se débrouiller seuls. Néanmoins, en pratique, ça renforce souvent leur fidélité. Les clients qui se sentent
compétents, qui se sentent soutenus, qui se sentent encadrés, ont tendance à valoriser beaucoup plus et à faire confiance à leur coach, ce qui augmente leur engagement à long terme. Et très clairement, si aujourd'hui vous avez un business où vos clients restent en moyenne 6 mois et que vous avez des stratégies, mettez en place des choses et que ces mêmes clients restent une année, donc 6 mois de plus, votre business, il est complètement différent à la fin de l'année. Deuxième chose, la confiance et la crédibilité. Lorsque vous montrez à vos clients que vous êtes prêt à partager toutes vos connaissances sans aucune retenue, eh bien ça renforce votre crédibilité et ça renforce la confiance qu'ils placent en vous. Et ça, c'est tellement important, je l'ai tellement partagé, que le dernier levier pour que les gens mettent leur carte bleue, vous donnent de l'argent, c'est cette relation de confiance, d'accord ? Donc pour qu'ils deviennent une fois clients chez vous, c'est cette notion de confiance. Ils doivent vous apprécier, mais ils doivent surtout avoir confiance en votre capacité à délivrer l'expérience et les résultats escomptés. Mais une fois qu'ils sont clients, il y a aussi un jeu. La confiance, elle est aussi importante à garder. Okay ? Si vous perdez cette confiance de votre client, il va arrêter avec vous. Et c'est là où c'est important, du coup, d'avoir des éléments, des nouvelles idées, de la nouveauté. C'est pour ça qu'il faut se remettre sans cesse en question. Il faut construire des nouveaux programmes. Il faut réfléchir à justement apporter de nouvelles choses et ne pas hésiter une nouvelle fois à tout donner. Parce qu'ils sont plus susceptibles de voir en vous non seulement un expert si vous leur donnez tout, quelqu'un qui a constamment de nouvelles idées, constamment qui se remet en question, constamment qui va chercher l'information et bien sûr qui va vous valoir comme un expert, mais aussi comme un partenaire investi dans sa réussite. Et ça, c'est extrêmement important à comprendre. Troisième point, les résultats durables. En éduquant vos clients et en leur donnant tout un écosystème, des outils, des ressources pour qu'ils puissent justement gérer la partie, ce que j'appelle moi la partie mouvement, la partie sport, la partie alimentation, la partie gestion du stress, tout un tas de facteurs que vous pouvez mettre en place dans votre accompagnement, vous les aidez à obtenir des résultats durables. Parce que alors, j'ai beaucoup changé ma vision du coaching. Aujourd'hui, je suis plus dans le coaching des habitudes et un coaching à 360 qui est basé en fait sur plusieurs leviers, plusieurs facettes de l'être humain. Et s'ils apprennent à maintenir leur forme physique et leur santé, même en dehors de mon accompagnement, eh bien, j'aurai quelque peu gagné. S'ils arrivent à mettre en place sans moi des routines ou s'ils arrivent à garder des routines positives en termes de, de routines de mobilité, des routines sur la façon de bien manger ou bien se comporter dans un restaurant, etc. Tout ça, ça participe grandement à la réussite de mon client. Okay ? Donc je veux pas forcément qu'il... Bien sûr que quand il va être avec moi, si j'ai un business physique ou j'ai des séances en physique avec la personne, à instant T, elle va suivre le protocole. Mais ce que je veux, c'est que sur les 168 heures d'une semaine, elle ait cette faculté au fur et à mesure, parce que ça va prendre du temps, mais je lui change en fait son état d'esprit et sa vision qu'elle a de son propre corps et de sa propre santé. Quatrième chose importante, le bouche à oreille positif. Parce que des clients satisfaits et autonomes sont souvent vos meilleurs promoteurs de votre travail, de votre business. Et donc, ils sont susceptibles forcément de partager leur expérience positive et ils vont vous recommander. Franchement, si vous changez la vie des gens, si grâce à vous, leur vie est transformée, ils vont en parler, ils vont être très fiers de dire que c'est vous ou c'est l'entreprise ou le studio ou le club de X ou Y qui a réussi à me permettre de. Et ça, on rentre en fait dans tout ce processus-là, qui est un processus vertueux en fait, d'accord ? Et c'est important. Il faut que la personne aussi, on peut trouver des moyens en tant que coach de lui faire prendre conscience que c'est grâce à nous qu'elle en est arrivée là. Okay ? Et dernière petite chose, amélioration continue. Les clients autonomes
continue souvent à chercher des moyens de s'améliorer. Et ça, c'est tellement important. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a développé un objectif, une fois qu'on a réussi un objectif, on va se fixer un nouvel objectif. Okay, et on va pouvoir tous les 3 mois, tous les 6 mois, tous les ans, se fixer de nouveaux objectifs pour continuer à avancer. Et quelle est la meilleure personne du coup pour aller chercher, pour l'aider à atteindre ce nouvel objectif? Eh bien, forcément, c'est la personne qui l'a aidé à atteindre son tout premier objectif, c'est-à-dire vous. Okay, donc ça permet d'offrir, ça permet de diversifier vos offres, ça permet d'avoir une offre, ce que j'appelle infinity, c'est-à-dire où votre objectif c'est de garder la personne 3 ans, 5 ans, 10 ans, parce que l'âge, elle va vieillir aussi, ses niveaux d'attente vont être différents, et l'idée aussi, si vous le souhaitez également, c'est d'être là, d'être présent et de lui apporter de nouvelles directives. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous partager en plus de cet épisode. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez, si ça fait sens pour vous. Et on continue à en parler. J'ai un groupe WhatsApp d'échange, donc si vous voulez venir sur le groupe WhatsApp, ce sera avec plaisir. Et sinon, on se retrouve dans un nouvel épisode. Allez, salut! Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Merci d'avoir passé ce moment en ma compagnie. 2 petites choses avant de vous quitter. Si vous cherchez les notes de l'épisode ou que vous voulez tout simplement me contacter personnellement, allez sur mon site andypoiron.com. Donc tout attaché, www.andypoiron.com. Vous trouverez toutes les informations nécessaires. Et dernière chose, et c'est la plus importante pour moi, si vous voulez m'aider à promouvoir ce podcast, eh bien vous mettez un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Si vous regardez cet épisode sur YouTube, eh bien pensez à liker et à vous abonner à ma chaîne YouTube, et pensez à en parler autour de vous, pensez à en parler à vos amis ou à vos collègues dans le fitness. Ça permettra véritablement à ce podcast d'avoir beaucoup plus de visibilité. Voilà, en tout cas, merci, à très vite pour le prochain épisode.